Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Mes yeux sont totalement rouges. Mes yeux sont rouges. Ah, mes yeux sont rouges. Je viens à peine de me réveiller. Je viens à peine de me réveiller. Et on m'a amené des nouvelles. On vient de m'envoyer des informations. Excusez-moi pour mes yeux rouges. Je viens à peine de me réveiller. Je devais commencer le live à 21 h. Il est exactement 22h33. Nous apprenons à l'heure actuelle que Las Blaise, ce monsieur-là, que vous voyez là, il a été arrêté. J'ai mal pour sa famille. J'ai mal pour ses parents. J'ai mal pour ses collègues. J'ai mal pour ses frères. Nous avons reçu aussi une vidéo ce matin. Qui circule. Et voici la vidéo. Voilà. Voici la vidéo. Qui circule depuis ce matin. Que des policiers seraient passés au siège du PPACI pour filmer. Voici la vidéo qui circule. Je l'ai trouvée sur Internet. Mais j'entends rien à question. Voilà. Mettez les cœurs. Hein. Non, moi, s'il y a un homme que je respecte au PPACI, c'est Katina. C'est M. Katina. Je respecte cet homme-là. Parce que je sens que cet homme a quelque chose dans la tête quand même. Il ne parlait pas quatre chemins. Il est venu face aux policiers. Écoutez ce qu'il a dit. Vous voyez, il y a certains qui veulent aller déjà dans l'affrontement. Écoutez bien. Et je tiens à saluer les forces de l'ordre qui n'ont pas cédé à la provocation. Je tiens à saluer les forces de l'ordre. Vous voyez, quand vous voyez ces gens d'image, ça commence pour beaucoup de personnes à avoir peur. Je vois des personnes qui m'envoient des messages pour dire Makosso, vraiment on a peur. Ou la Côte d'Ivoire ça va, mais j'aimerais attirer votre attention. Répondez à ma question dans les commentaires. Franklin Yamsi est où à l'heure où je vous parle? Franklin Yamsi, le Camerounais le plus maudit, le Camerounais le plus sorcier, l'analphabète, Franklin Yamsi, qui se fait passer pour un grand intellectuel, le mendiant de l'AES. À l'heure où je vous parle là, Franklin Yamsi est où? Répondez dans les commentaires. Il est où? Franklin Yamsi, il est où? Quelqu'un dit en Russie, ok. Il est au Mali, ok. Il est en France, ok. Je vous informe que Franklin Yamsi est au Burkina Faso. Hier, je vous ai révélé que le Burkina Faso est en train de préparer un coup d'État contre la Côte d'Ivoire, financé par l'AES, selon les propos de Kémy Séba, partenaire de Franklin Yamsi et de Nathalie Yang. Je repose la question. Lorsque les 49 soldats ivoiriens avaient été arrêtés, Franklin Yamsi était où? Répondez à la question. Quand Makosso parle, non, Makosso, il est payé, Makosso ne sait pas ce qu'il dit. Le jour où moi je quitte ce monde-là, vous allez regretter mon absence. Le jour où Makosso n'est plus de ce monde, vous allez pleurer toutes les larmes de vos corps. Parce que vous les Ivoiriens, plusieurs parmi vous n'aiment pas la vérité parce que ce sont des vrais maudits. Franklin Yamsi était où? Quand les 49 soldats avaient été arrêtés, il était au Mali. Franklin Yamsi est descendu depuis hier au Mali. Je crois aujourd'hui hier, il est descendu au Mali. À l'entrée
d'octobre 2025. Qu'est-ce qu'il est allé faire plutôt au Burkina? Franklin Yamsi, actuellement où je parle, est au Burkina. Qu'est-ce qu'il est allé faire au Burkina? C'est Franklin Yamsi qui va donner toutes les stratégies idéologiques. Comment le Burkina va s'exprimer lorsqu'ils vont réussir leur soi-disant coup au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de préparer, puisque le chef rebelle, Soro Kibafori Guillaume lui-même, est au Burkina Faso. Le président burkinabé a dit, si les troubles commencent en Côte d'Ivoire, les terroristes vont frapper. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ibrahim Traoré, le petit capitaine de pacotille, le petit voyou à la tête du Burkina Faso. Le petit capitaine mal élevé qui est à la tête du Burkina. C'est pas moi qui ai inventé, c'est lui qui l'a dit. Donc, pendant que nous sommes assis, en train de nous amuser, pensant que la Côte d'Ivoire est un buzz, pensant que la Côte d'Ivoire est un jeu, il y a des gens qui ne sont pas en train de s'amuser, qui sont déterminés, qui sont prêts, qui sont déterminés à tuer les Ivoiriens pour diriger un jour ce pays. Peu importe le nombre de morts, eux, ils s'en foutent. Question. Depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, à l'heure où je vous parle, aucun opposant peut venir nous dire qu'ils ont été tués. Je mets quiconque au défi, même cette sorcière qu'on appelle la guêpe, je mets quiconque au défi, que quelqu'un vienne me dire, depuis que le président Alassane Ouattara, Alino Faso, a été menacé par comme il s'appelle, Ibrahim Traoré. Ils ont dit à Alino Faso que nous avons les informations que tu as déjà tout dit à la police de Côte d'Ivoire. Soit tu te donnes la mort, mais si tu vas au tribunal, dans le but de confirmer ce que tu as dit dans tes auditions, ta famille sera exécutée. Parce que Ibrahim Traoré est un tueur. Ici, dans mon téléphone, je détiens les images, les photos des personnes que Ibrahim Traoré, au niveau du Burkina Faso, a fait enlever, a fait assassiner ou a fait disparaître. Voici Amadou Sawadogo, activiste. Voici un. Je vous présente Serge Oulon, journaliste enlevé en juin 2024. Voici son image. Je vous présente Adama Bayala, journaliste enlevé en juin 2024. Voici son image. Je vous présente ici Sylvestre Iboudo, journaliste enlevé en septembre 2024. Voici son image, devant tout le monde. Allons en profondeur, parce que j'aime les profondeurs. Je vous présente Alain Traoré. Dit Alain. Tous les Burkinabés connaissent ce jeune homme. Il est où aujourd'hui? Enlevé par Ibrahim Traoré. Je vous présente Mamadou Ali Compaoré, journaliste enlevé en décembre 2024. Personne ne sait où il se trouve jusqu'aujourd'hui. Je vous présente, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Idrissa Bari, ce jeune homme-là. Il est où aujourd'hui? Enlevé par Ibrahim Traoré. Je ne vais pas oublier Maître Guy Hervé, avocat, détenu depuis août 2024. Personne ne sait où il se trouve. Voici les images. Je vous présente Evra Sonda, militaire. Depuis janvier 2024, personne n'a de ses nouvelles. Ni sa femme, ni sa famille. Le voici. Tous les militaires qui tentent de dire non à Ibrahim Traoré sont enlevés et exécutés. Je vous présente le journaliste arrêté en avril 2024. Libéré avril 2023, libéré en juin 2023, puis ensuite enlevé en août 2023. 2023, il a été enlevé. Le voici. Tout ça, c'est Ibrahim Traoré. Enlèvement de Moussa Tiombiano. C'est pas moi qui le dis, c'est le Fasonet qui le précise. Voilà. Enlevé par Ibrahim Traoré. Même ce vieillard de Moussa Tiombango dit Django. Voilà, le voici. Il est où aujourd'hui, ce vieux? Django a été enlevé par Ibrahim Traoré. Je vous présente l'activiste Boukari Ouedraogo, enlevé par les Ankagoulés en mars 2023. Personne ne sait où il est aujourd'hui. Voici les crimes d'Ibrahim Traoré, pour ne citer que ceux-là. Mais on va aller pas à pas. Parce que je demande à tout le monde de partager le live. J'ai tous les dossiers d'Ibrahim Traoré. Tout ce qu'il prépare. Même quand Ibrahim Traoré dort, la femme qui vient prendre le soin de lui faire bisous, j'ai son nom. Quand Ibrahim Traoré dort, la femme qui vient lui faire bisous, j'ai son nom. J'ai son numéro de téléphone. Au niveau du palais présidentiel de Ouagadougou, plusieurs en ont marre de voir
que ce sont aujourd'hui des féticheurs qui ont plus de paroles, qui sont devenus des conseillers d'Ibrahim Traoré, avec les Kémy Séba, avec les Franklin Yamsi, les Nathalie Yam. C'est eux aujourd'hui qui dirigent le Burkina. Oh honte! Le pays des hommes intègres. La patrie où la mort nous vaincrons est devenue la patrie où la mort nous moussons. Ils sont en train de moucou toutes les filles aujourd'hui. Les filles métisses de l'Afrique de l'Ouest, qui viennent de la Guinée, du Mali, du Niger, actuellement là, eux tous se dirigent vers le Burkina. Chaque week-end, chaque samedi, aller à l'aéroport du Burkina. Ce sont les filles claires qui passent au pavillon d'honneur. C'est ça, on appelle aujourd'hui faire la lutte contre le terrorisme. C'est avec ça là, on va libérer le Burkina. Mettez les cœurs, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs. La partie où la mort nous vaincrons est devenue la partie où la mort nous moussons. Et pendant ce temps, les populations meurent, souffrent. Mais revenons au sujet de la Côte d'Ivoire. C'est très important qu'on aille en profondeur. Las Blaise a été arrêté. Mais avant, Las Blaise, on va écouter les propos d'une maman qui était parentée à ma femme, Odette Lohouignan. Lohouignan. Je me rappelle, cette femme a insulté en Côte d'Ivoire notre maman Dagui Diabaté à l'Assemblée nationale, jusqu'à la coulée des larmes. Odette Lohouignan. Je me rappelle comme si c'était hier. Les gars, mettez les cœurs. Non, je ne suis pas content. Partagez le live. C'est maintenant les papous vont commencer. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez-moi le live. C'est maintenant les vrais papous vont commencer. Tapotez, partagez le live. Ici, là, on est à 22h43. Je donne 1 minute à ceux qui soutiennent le président Alassane Ouattara. Je vous donne 1 minute, tapotez 1 minute. On monte jusqu'à 10 000 personnes. Tout c'est tout, il faut que je parle. Il faut que je libère mon cœur. J'en ai marre. À l'Assemblée nationale. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, le problème des Ivoiriens, ils sont tous amnésiques. Ils ont oublié l'histoire. Ils ont tout oublié. Alassane Ouattara a tellement développé le pays. Alassane Ouattara a tellement travaillé que les Ivoiriens ont tout oublié. Ils sont en train de faire le PA. Quand il dit non, attention, il dit oh, Makosso, papa doit trop durer. Il a fait 15 ans. Aïe, Makosso, lui aussi n'est qu'à céder la place. Tous ceux qui pensent ici que Dieu vous maudisse, parce que vous êtes les Ivoiriens les plus maudits et les plus ingrats qui puissent exister sur cette terre. On ne change pas une équipe qui gagne. Quand à nos frontières, on est un fou qui dirige un pays et qui a mis dans sa tête que c'est lui le sauveur de l'Afrique, Ibrahim Traoré. Vous allez voir dans les prochains jours, vous allez voir l'albinos noir. Mais vraiment, le Burkina est un pays perdu, avec à sa tête un président perdu, qui toujours dans les proverbes. Et puis tu vois tous les Burkinabés. Oh, Ibrahim Traoré a donné travail aux gens. Il a parlé de l'albinos noir. C'est moi l'albinos noir là, c'est moi. Albinos noir qui Ibrahim Traoré pas là, c'est moi. Oui, c'est moi. Regardez-moi bien. Un petit, mais un voyou, non, vraiment j'ai mal. J'ai mal. Et tu vois les Burkinabés, les analphabètes pour certains, les illettrés pour d'autres, dans les rues. Et il a dit qu'on va voir l'albinos noir. Personne ne peut lui poser la question. Oh petit capitaine à cette fois-ci. Toi, tu as raconté à tous nos parents que tu allais libérer le Burkina en 3 mois. Que vous avez les armes et les équipements pour cela. Et 3 ans plus tard, voyou que tu es, menteur que tu es, possédé que tu es, fou que tu es, tu viens t'asseoir. Quand je venais au pouvoir, on n'avait que 100 Kalachnikov en réserve. 100 Kalachnikov en réserve. Ouais, Ibrahim Traoré s'est foutu de la gueule de tout le Burkina Faso. Il est méchant. Ibrahim Traoré est méchant. Partagez le live, tapotez, mettez-moi les cœurs. On monte à 2 millions. Odette Lohouignan. Une maman, parce qu'une femme, il faut la respecter. Il faut respecter les femmes. Moi, je ne veux plus avoir à manquer de respect aux femmes, parce que j'ai appris que même le chef de l'État, quand Makosso est en live, il s'assoit pour m'écouter. Président Alassane Ouattara, vos enfants sont au garde à vous. Je veux que tout le monde écrit en commentaire. Ado fort. Mettez en commentaire. Ado fort. Mettez en commentaire. Ado fort. Mettez en commentaire. Ado fort. Tapotez. Écrivez en commentaire. Ado fort. Un pays qui n'aime pas son président, un pays qui ne respecte pas son président est un pays maudit. En 1990, on nous a fait sortir dans les rues pour crier au feu voleur. Dieu maudit la Côte d'Ivoire pendant 17 ans.
Le président Alassane Ouattara, qui a été envoyé par Houphouët-Boigny, a sauvé l'économie de notre pays, développé la Côte d'Ivoire. Houphouët a conçu 2 ponts à Abidjan, Alassane Ouattara a conçu 3 ponts. Car Houphouët-Boigny avait dit, mon rêve, c'est que celui qui viendra après moi puisse réaliser plus que moi. Alassane Ouattara a réalisé plus que le président Alassane Ouattara, plus que le président Houphouët-Boigny. En matière d'infrastructure, on voit les œuvres. Et vous avez des maudits qui vont aller s'asseoir, aller insulter le président Alassane Ouattara. Et des gens sont assis sur Internet, ils sont contents. Quand tu les demandes pourquoi vous voulez qu'Alassane Ouattara ne soit plus président, ils n'ont pas d'argument. Mais ce soir-là, il va vous donner des arguments. Vous me connaissez mal. On va écouter cette femme. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Non, ils les ont arrêtés. Pourquoi? Pourquoi on a arrêté Odero L'Union? Pourquoi on a arrêté Blaise là? Pourquoi on a arrêté l'autre là? Je ne sais pas, sa tête en vient pastèque là. Pourquoi on l'a arrêté? Non, Alassane Ouattara, ils ont peur. Non. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a donné l'indépendance à la justice et est en train de vous montrer comment on dirige un pays. Le président Alassane Ouattara est en train de vous apprendre comment on dirige un pays. Parce que le noir, le nègre, comme vous venez de dire Aimé Césaire, ne respecte et ne comprend que le langage du bâton. Il faut le chicoter pour qu'il comprenne. Et la chicote, c'est la justice. Même moi, si je déconne, à Magnin, il n'y a pas pitié dedans, c'est Maca. Voilà. Et puis je me mets là-bas avec joie et plaisir. Écoutez ici. Maintenant, à travers un procureur, on les a tous les biens. Un procureur, un certain Bernard Collé. La vieille là, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas qui lui livre, hein, mais il doit doser, il doit sécher les feuilles. Hein. Celui qui lui livre, il n'a qu'à faire attention, il n'a qu'à bien sécher les feuilles. Parce que je ne sais pas qui le ment. Ils pensent qu'ils sont encore. Dans la tête, Gbagbo est encore président. Dans la tête là, Gbagbo est président, on peut insulter, on peut faire ce qu'on veut, et puis il n'y aura rien. Tanti, faut t'asseoir. L'homme dont elle parle là, c'est le procureur de la République. Tout un juge manque de respect contre un magistrat. C'est Maca. C'est-à-dire, on ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. Écoutez là. Parce que les gens vont en prison et on a l'impression que non, c'est parce que le président Alassane Ouattara est méchant. Non! C'est parce que eux là, ils ont commis une infraction. Et quelle est son infraction? On va l'écouter. Maintenant, à travers un procureur, on les a tous les biens. Un procureur, un certain Bernard Collé. À ce moment il est sorti du pays comme ça. Et c'est lui qui tient des meetings comme nous on le fait là. Un procureur, c'est la discrétion. Mais lui, qui tient des meetings avec les militants GMPR. Pour dire, je vais les poursuivre. Ça veut dire quoi? Ils nous disent déjà de quel côté il est. Ils nous disent qu'il est militant GMPR. Et qu'il n'est pas procureur. Il est tout sauf procureur. Hein? C'est la mamie guerrière. Elle gonfle sa poitrine. Elle se joue les jangotes. Grande bonhomme. La tante, hein? C'est tout sauf un procureur, ouais. Donc, vous ne vous renseignez même pas sur des magistrats. Tanti, va te renseigner à Boaké, qui était le procureur. Ce procureur, va te renseigner. Écoutons là. Il apparaît comme ça. Et c'est lui qui menace toute la République. Hein? On paye notre argent, pas notre argent. Nous tous sommes cotistes. Et c'est ça qui prend. Et puis tu mets ta famille à l'aise. Les camarades n'en ont pas mis sa famille à l'aise. Tous les camarades qui ont envahi la Côte d'Ivoire mettent leur famille à l'aise. Elle dit tous les camarades qui ont envahi la Côte d'Ivoire. Donc, il y a atteinte à l'honneur du procureur et il y a propos de xénophobie. Tous les camarades, écoutez-la bien. Comme ça, on ne sait pas d'où il est. D'où il vient, c'est lui qui traverse la lagune, la mer, pour poursuivre les enfants de Côte d'Ivoire. Il met les rapides ici. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on se fait? Toi, tu as les police. Vous n'êtes pas fatigué de tuer. Et vous avez demandé à Raymond. Ils ne sont pas fatigués de tuer les Ivoiriens. Tanti, ils ne sont pas fatigués de tuer les Ivoiriens. Depuis que Alassane Ouattara est président, on vous demande, citez-nous les noms des personnes qui ont été tuées. Vous ne pouvez pas. Continue. Un procureur, les jugements, c'est la discrétion. Tu dois juger. Et personne ne doit savoir. Mais aussi, le procureur, il doit donner des convocations. On n'entre pas nuitamment chez les enfants. Pendant que tes enfants sont à l'aise, il ne peut pas les prendre les enfants des autres. Pour les faire disparaître. Et après, on finit tout. Hein? Elle dit ici que les enfants des autres disparaissent. Ouais, Tanti, tu es forte. Vous pouvez aller chercher des enfants qui sont allés se chercher en Mauritanie, en France, partout. Vous partez les chercher pour les enfermer en Côte d'Ivoire. Connaît vraiment. Est-ce qu'il ne connaît pas son travail? Il n'a qu'à quitter là. Il la connaît vraiment. Est-ce qu'il n'a pas fait des études pour être procureur? Il n'a qu'à quitter là. Parce que quand il n'a pas de niveau, toi tu vas quitter ici. Tu vas aller pour une
Non, Tanti, tu as fait fort. Les gars, écrivez que Dieu bénisse le procureur de la République. Écrivez que Dieu bénisse le procureur de la République. Parce que moi, il n'y a pas de problème. C'est de tels propos dans un pays sérieux. Je me rappelle de Yodé Siro, qui avait tenu des propos au travers le procureur Adou Richard. Ils disent, allez dire à Adou Richard. Ils ont été jugés et condamnés pour cela. On n'est pas dans un pays de la plaisanterie. La Tanti, là, c'est la maca qui est là. Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est permis d'attaquer la présidente du Conseil constitutionnel. Tanti, c'est vrai qu'avec l'âge, on dit que certains de nos papas deviennent enfants. Mais toi, à ton âge, c'est pas ça que tu dois venir servir à la nouvelle génération. On me parle de ce monsieur-là, Daï Nestor. On va lui l'écouter. Ce Daï Nestor qui a été arrêté et déféré à la MACA aujourd'hui. Parce que beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit qui mérite la MACA? On va l'écouter. Les enfants guerriers. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa poitrine, qui séjoue les Django. On va l'écouter. Parle, tonton. Parle. C'est le message ultime. Allez vous organiser. Dans vos sections. Partout. Dites au peuple de Côte d'Ivoire. Oui. De faire plus que le 9 août dernier. De mobiliser plus que le 9 août dernier. Ouais. Pour dire, voilà le peuple de Côte d'Ivoire qui est contre le quatrième mandat. Les gens croient que c'est un petit mois. Le Ouattara n'a pas de quatrième mandat. Nous avons fini avec les discours. On ne donne pas ça sur un plateau d'or. C'est dans le sang et dans la sueur qu'on arrache la vie. C'est dans le sang et dans la sueur. Allez vous préparer. Allez dire qu'il n'y aura pas de quatrième mandat. On a fini maintenant avec les discours. C'est dans le sang et dans la sueur. Maca. C'est Maca. Appel à l'insurrection. Appel à la révolte. C'est Maca. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discuter dedans. Arrêtez de traumatiser. Arrêtez de mentir aux Ivoiriens. C'est Maca. La Maca te bip, pim, 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 pim. Actuellement, je mène 2-0. 2-0. Personne ne peut discuter. 2-0. Voici les faits. Voici les éléments factuels. Tanti Odette Lorignon, pour avoir insulté le procureur, pour avoir pris le soin d'accuser Madame Camara, qui est présidente du Conseil constitutionnel, dont les décisions n'ont aucun recours. C'est Maca. Injure publique, incitation à la xénophobie, incitation à la haine, accusation qu'on fait disparaître les enfants en disant que arrêtez de tuer les Ivoiriens. Elle accuse le procureur de faire partie d'un réseau qui consiste à tuer les Ivoiriens. C'est Maca. Allez à l'école. Au lieu d'être dans les bérets. Vous passez tout votre temps sur TikTok en train de commander les petites filles sur Lokento pour gérer Busy. Vous croyez? Et puis ce qui me fait mal, ce qui m'énerve, vous avez des haineux qui sont assis. Quand tu leur demandes, vous détestez Alassane Ouattara. Je vous pose la question. Pourquoi vous n'aimez pas Alassane Ouattara? Répondez-moi. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara. Pourquoi? Je veux juste savoir. Non. En tout cas, moi seulement, je reconnais qu'il a travaillé. Ferme ta putain de gueule. Là, dès que tu finis de dire ça, tu fermes ta gueule. Imbécile. Non, moi je reconnais qu'il a travaillé, mais nous on ne fait pas du quatrième mandat, tu mens. On vous a nourri au biberon, on a mis biberon dans vos bouches, plou. Alassane Ouattara c'est un étranger, plou. Alassane Ouattara est venu pour faire la part belle aux étrangers, plou. Cet homme il n'aime pas les Ivoiriens. On vous a nourri depuis que vous êtes petit. J'étais dedans. Depuis qu'on est petit, dans nos maisons, on nous a entretenus dans une haine contre Alassane Ouattara. Maintenant, sur son bilan, personne ne peut discuter. Sur son travail,
Personne ne peut discuter. C'est-à-dire tout le monde est KO. La seule rhétorique qu'on a mis dans votre esprit pour légitimer votre haine, non au 4e mandat. C'est tout. En dehors de ça, vous n'avez pas d'argument. Maintenant, il y a un champion qu'on appelle Blaise Lasme. Ouais, vraiment, lui, ouais. C'est-à-dire lui-même, je le regarde et puis j'ai dit, hey, Si Beko, toi je sens que la maca te bip, pim. Vous avez remarqué, depuis qu'on a éliminé un, on dit le procureur est sorti, il y a un qui a été, quand Ziggy s'est retrouvé à la maca, Steve Beko est devenu totalement sage. Il ne parle plus. Les patriotes 2.0 ont tous sauté. Ils sont devenus tous sages. Attends, ils enregistrent maintenant mes vidéos. On va enregistrer les vidéos de Makosso. Là où il y a une erreur, on va interpeller le procureur. Pourquoi on arrête Makosso? Moi là, le jour où je me retrouve en prison, je vais dire merci monsieur le procureur de m'avoir éduqué. Votre problème, c'est que vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire. On va aller pas à pas. On va aller pas à pas et je vais vous déconstruire. Depuis qu'on a mis Ziggy en prison, ils ont abandonné Ziggy. Madame Nadi Bamba, Babo ne parle plus de Ziggy. Le fameux avocat qui est sorti, dès lundi, j'irai demander au procureur de libérer Ziggy. Ses épaules sont cassées. Lui, il a tchené. Tout le monde a tchené. Le pauvre Ziggy est au bâtiment C. Qu'est-ce que le téléphone de Ziggy a révélé? Pourquoi on assiste à une vaste d'interpellation? Les Damana Pika sont convoqués. Qu'est-ce que le téléphone de Ziggy? Le téléphone de Ziggy a révélé quoi? Mais on va écouter Blas Lasme. Ouais, vraiment. Lui là. Hey, petit frère. Petit frère. Je ne sais pas qui t'a blagué. Je ne sais pas qui te ment. Toi, tu es un Adjoukou, tu es de Dabou. Lui, il est de Dabou. Oui ou non? Las Blaise, il est d'où? Dites-moi la vérité. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Las Blaise, il est d'où? Il est d'Irien, il est à Djoukou, il est où? De Dabou. Ah bon? Las Blaise, celui-là, il est d'où? Il est d'où? Il est d'où? Il est d'où? De Dabou, hein? Ouais. Lui, là, c'est ça qu'on appelle l'incarnation de l'ingratitude. Tout à Djoukou, ressortissant de Dabou, de Jacquesville, de Sikensi, qui le 25 octobre, ne sortiront pas massivement pour aller voter son excellence le président Alassane Ouattara, sont vraiment les sorciers de Dabou. Oui, et je l'assume. Voici une localité enclavée. Une localité qui, lorsqu'on devait aller à Dabou, c'était la merde. Malgré qu'on nous fait croire que tous les plus puissants sorciers qui donnent Coupe d'Afrique se trouvent là-bas. Mais les sorciers n'avaient pas la capacité de faire sortir le bouton. C'est pas possible. Le président Alassane Ouattara vient au pouvoir. Vous quittez Yopougon. Jusqu'au carrefour de Jacquesville. C'est 4 voies à gauche, 4 voies à droite. Vous partez comme ça, jusqu'à Dabou. Du carrefour de Jacquesville, jusqu'à vous rentrez dans Dabou. Jusqu'à vous allez aller sur la route de Sikensi et la route de San Pedro. Alassane Ouattara a changé la ville de Dabou en déposant un nouveau goudron. Ce que Babo n'a pas été capable de faire malgré tous les sacrifices des Adjoukou pour Babo. Et vous avez aujourd'hui un petit ingrat qui vient insulter l'intelligence de tous les Ivoiriens. On va l'écouter. Écoutez bien ce qu'il dit. Et vous allez me dire si c'est Maka ou pas Maka. C'est vous qui décidez. Vous écrivez Maka ou pas Maka. On va vous donner du travail. On va vous donner du travail. On ne va pas regarder votre nom avant de vous donner du travail. On ne va pas regarder votre parti politique avant de vous donner du travail. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui n'ont pas travaillé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui donnent travail. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne regarde plus ta qualification, on ne regarde plus ton diplôme, mais on regarde ton parti politique. Cette Côte d'Ivoire, nous n'en voulons plus. On va vous donner du travail. C'est lui l'enfant guerrier qui gonfle sa poitrine, qui se joue les Django, Nagbolosé. Ok. Agnès
de communiqué du Conseil des ministres du 19 décembre 2024. Les nominations. Ministère d'État, ministère de la fonction publique. Directeur de la communication des relations publiques. Batoli B. C. Julien. Directeur des études et des méthodes. Monsieur Sopi Cyril Franck. Ministère de l'économie, du plan et du développement. Directrice de la communication des relations publiques. Mademoiselle Djedje Fatim Babo. En Côte d'Ivoire, on regarde ton nom. Elle s'appelle comment? Je réponds son nom. Djedje Fatima Babo. On continue. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Directeur des infrastructures, de l'équipement et de la maintenance. Ça, ce sont les personnes qui ont été nommées au Conseil des ministres. Monsieur Yé Pepe Silver. Monsieur Yé Pepe Silver. Hein? Ouais, pays là. Il paraît que c'est avec les noms qu'on aime. Ok, voilà. Direction générale du Trésor, de la comptabilité. Chef d'agence principale. Comptable central des dépôts. Madame Adou, née Moignan Ida Rachel Priska. Inspecteur vérificateur principaux. Monsieur Kwasi Noël. Bois-Bresseri Bruno. Agama Tanois Franck. Monsieur Babo Nagan Jean. Voici le nom. Babo Nagan Jean. Babo. Quand tu t'appelles Babo, on te nomme en Côte d'Ivoire. Quand tu t'appelles Babo, ton nom passe au Conseil des ministres. Quand tu t'appelles Babo, on te nomme en Côte d'Ivoire. Continuons. Monsieur Bois Ingessa Favien. Monsieur Youssoufou Lafitou. On continue. Payeur des régions. Le payeur des régions de la Maroé s'appelle Monsieur Aka Ngazan Pascal. Le payeur de la région de San Pedro, c'est Monsieur Ko Zenta Nassis. Payeur de la région du Kabadougou. Ça, c'est chez les Djoula, ça. Monsieur Goué Emmanuel. Trésorier généraux. On parle de ceux qui gèrent l'argent du pays. Les ceux qui encaissent l'argent. En temps normal, on doit mettre les Djoula là où il y a l'argent. Parce que Djoula connaît l'argent. Mais on va voir qui sont ceux que Alassane Ouattara a nommés pour encaisser l'argent. Papa Ado, tu es méchant. Papa Ado est méchant. Papa Ado est méchant. Je comprends pourquoi on me dit qu'il y a des nordistes qui sont frustrés, qui ne sont pas contents parce qu'ils ont mené la lutte. Mais on a l'impression que le président Alassane Ouattara, il donne tout aux autres. Voici la preuve. Voici la preuve. Le président, son excellence Spartacus Alassane Ouattara, n'est pas un président xénophobe, tribaliste, ethnico-centrique. Non! Tu es compétent, on te nomme. Tu connais rien, on te dégage. Vous êtes méchants. Que Dieu vous maudisse, vous qui détestez, vous qui préparez des coups bas contre le président Alassane Ouattara. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Tant qu'on n'atteint pas les 3 millions, je ne dévoile pas le reste. Non! Partagez le live. Tant qu'on n'atteint pas les 3 millions de cas, je partage. Non. Je vous donne 1 minute. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara, je vous donne 1 minute. 1 minute de tapotage. J'ai mal. Vous avez cru que je n'avais pas les papos. Tous les papos, j'ai téléchargé ça sur Internet. Conseil des ministres, j'ai tous les papos. Voici la suite. Voici la suite. Et voici la liste de tous les directeurs des cabinets. J'ai dit, on est à combien? Je vous donne 1 minute. Tant qu'on n'atteint pas les 3 millions, je partage, je ne parle pas. J'ai dit, cliquez en bas ici, partagez, amenez à tous vos amis. Envoyez, enregistrez tout ce que je vous dis et partagez. Partagez. Les trésoriers généraux, donc ceux qui gardent l'argent de la Côte d'Ivoire. Trésorier général d'Abengourou, Monsieur Mohamed Diawara. Trésorier général d'Abidjan Sud, Siloué Kadianga Giwe. L'autre, il a un nom, hein. Ouais. Trésorier général de Bondoukou, Gawa Djetou Jean. Trésorier de Bongwanou, Niepa Goss Simon Pierre. Trésorier de Bouna. Ça c'est beaucoup, ça c'est le territoire d'Alassane Ouattara. Djezia Vincent Paul. Trésorier de Dabakala. Congo. Même à Dabakala, pays Djoula, on nomme quelqu'un là-bas qui s'appelle Congo Konan Jean. Alassane Ouattara aussi, hein.
Il ne veut même pas être reconnaissant pour ceux qui ont lutté pour lui. Pour les donner de bons postes. Il donne tous les postes aux autres. Oh. Trésorier général de Diokwe. Kwao Franck Olivier. Trésorier général de Danane. Niaoré. MBT Niaoré. Bazalé. Alfred, son nom ressemble à un fétiche, un Bazalé. BT, hein? Trésorier de Grand Bassam. Kwadjo Benda. Trésorier général de Daloa. Kwasi Kwadjo Norbert. Trésorier de Minignan. Amani Yao Joseph. Trésorier de San Pedro. Bakayoko Dogoba. Trésorier de Sassangla. Tia Dion Brice. Trésorier de Soubré. Zabri Zoua Denis. Trésorier de Tout le Pleu. Tan Pierre. Trésorier de Toumadi. Nda Amwe Elfi. Aldelphine Albertine. Épouse Diawa. Ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Directeur de cabinet. Kanté Kwasi Joachim. Directeur général des affaires juridiques consulaires de l'état civil. Gay. Félicia épouse Kwasi. Directeur général des relations multilatérales. Malan Niampé Benjamin. Directeur général des relations bilatérales. Dieket Ne Sangonoko Minata. Ministère de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle des services civiques. Directeur de la communication des relations publiques. Bois André. Ministère des ressources animales. Inspecteur technique. Seth Yedgué. Deuxième, Monsieur Conan Bani Kwame Jean-Pierre. Ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Inspecteur général, coordinateur de la pédagogie de l'enseignement secondaire général. Monsieur Mélagne. Animal Jérôme. C'est un adjoukou. Ça, c'est un adjoukou. Ça, c'est un adjoukou. Il vient de chez Las Blaise. Ingrat. Assieds-toi là-bas, la maca. Impoli, malformé, diffamateur. Tu n'as même pas honte. Un adjoukou ingrat. Même le ministre des Sports, c'est ton parent. Assieds-toi là-bas. Marco Sofo demandait pardon. Il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pitié dedans. À Magnene, il n'y a pas pitié dedans. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Directeur de l'orientation et de bourse, M. Yewe Segali Stéphane. Directeur de la pédagogie et de la formation continue, Doukouré Aminata. Directeur général de l'alphabétisation des adultes, Malan. Directeur matériel didactique, Sissoko Awa. On continue. Ministère de la communication, inspecteur technique, Vincent Koffier. Ministère de l'environnement et du développement, inspecteur général, Yeso Tchen Max Mesdames. Je ne peux que rester que là. Et ici, je continue. Ministère du commerce, inspecteur général, Nanou Akaïv. Inspecteur technique, Kadi Agnès, épouse Loboué. Monsieur Ba Kaboré, Philippe Mangouke. Ensuite, monsieur Godou Kwasi Aïman. Mais lui, pour manipuler l'opinion publique, pour inciter les Ivoiriens à la révolte et à la haine, qu'est-ce que lui disait? Écoutez-le. Vous donner du travail. On Uh-huh. va vous donner du travail. Oui. On ne va pas regarder votre nom. Ah bon? De vous donner du travail. Ah bon? On ne va pas regarder votre parti politique avant de vous donner du travail. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui n'ont pas travaillé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui donnent travail. Et Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne regarde plus ta qualification, on ne regarde plus ton diplôme, mais on regarde ton parti politique. Cette Côte d'Ivoire, nous n'en voulons plus. Maka ou pas Maka? Répondez. Maka ou pas Maka? Répondez. Maka ou pas Maka? Répondez. Je veux que vous répondez. Parce que peut-être c'est moi qui suis possédé. Peut-être c'est moi qui suis le problème. Peut-être c'est moi qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est moi. Quand vous prenez même les nominations des directeurs de cabinet,
Le ministre d'État, ministre de la Défense, son directeur de cabinet s'appelle Malan Kofi Jean-Paul. Ça veut dire en temps normal, le frère du président Alassane Ouattara devait nommer son cousin. Mais il allait prendre un Malan. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Bernard Kouassi. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, son directeur de cabinet s'appelle Benjamin Efoli. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, son directeur de cabinet s'appelle Aka Kwadjo Jean-Baptiste. C'est-à-dire, je ne veux même pas continuer. On nous a fait croire dans ce pays que les Bushmani, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas musulmans, ceux qui ne sont pas djoula, ne peuvent pas être nommés en Côte d'Ivoire. C'est Las Blaise qui nous a fait croire ça. Les derniers, actuellement j'attends un document que je vais demander, j'ai demandé à mon équipe de tirer au niveau de la magistrature. Au niveau de la magistrature, les derniers magistrats qui ont été nommés, je vais faire sortir leur liste demain. Je vais faire sortir leur liste là demain. Pour que vous voyez qu'on vous a menti. Dans ce pays, avant qu'Alassane Ouattara ne soit président, on nous a menti. Bogrébé nous a fait croire qu'Alassane Ouattara était caché dans l'un des champs et s'apprêtait à prendre le pouvoir. On nous a fait croire que le président Alassane Ouattara est burkinabé. Aujourd'hui, c'est tous les burkinabés qui sont insultés. Comment les burkinabés peuvent avoir leurs frères à la tête de la Côte d'Ivoire et se lever pour vouloir attaquer la Côte d'Ivoire? Montez-moi une seule route que le président Alassane Ouattara a eu à construire au Burkina Faso. Rien. Mais nous sommes dans un pays où on ne fait que nous mentir, nous mentir, nous mentir, nous mentir. Le président Alassane Ouattara a un seul défaut. Il est trop tolérant. Moi, Kami Makosso, président de la République de Côte d'Ivoire, je dissous le PPACI. Il y a longtemps que ce parti, je l'ai dissous. Tu t'amuses, PDCI, je dissous le PDCI. Moi, c'est Alassane Ouattara qui joue vous. Lui s'amuse, moi. Oh, je vais faire la même application que le président de l'AES. Le président Assimi Goïta a dissous tous les partis et tous les mouvements au Mali, au Burkina Faso, pareil. Au Niger, pareil. J'amène ça en Côte d'Ivoire. Tu parles, on te frappe, on t'amène au front. Point. C'est ce que Ibrahim Traoré fait. Le même Ibrahim Traoré que vous aimez. Bravo, Ibrahim. Bravo. Au Burkina Faso, quand tu parles mal de la gestion du président, on te prend. Peu importe ton âge, on te met un tri et on t'envoie au front. C'est le président Alassane Ouattara qui vous a fait revenir. Vous êtes revenu, vous avez commencé à Mougou dans Côte d'Ivoire. Vos pantalons s'élèvent, vous êtes content et vous vous permettez de vouloir s'aimer le désordre. Le président Gbagbo a reçu tous ces 4 milliards de tout son salaire qui était bloqué. Le ministre monsieur Katine a reçu le déblocage de ses comptes. Le seul qui actuellement, tous ses comptes sont bloqués, il est toujours condamné, il n'a pas reçu de grâce, s'appelle Charles Blé Goudé. On le traite de traite. On l'appelle Judas. Vos comptes sont débloqués. Damana Picasse a pris papier devant toute la Côte d'Ivoire. Il a déchiré à la CEI. Aujourd'hui, Damana Picasse se promène librement malgré qu'il est condamné. Ouais, président Alassane Ouattara. Faut pas que ton bon cœur va nous créer des problèmes, hein, président. Papa Ado, excellence. Je vous parle avec tout le respect. Papa, je sais que vous êtes assis sur le trône, mais permettez-moi de vous parler. Papa, ton bon cœur là, ils n'ont pas ça. Papa Ado, ils vous ont fait sauter clôture. S'il n'y avait pas échelle, Papa Ado, même le corps de votre maman, ils n'ont pas eu pitié, ils sont allés déterrer ça. Le bon cœur que vous avez là, faut pas ça nous créer problème demain. C'est vous dans l'esprit de l'amour, de la pacification, pour montrer au monde entier que vous avez un bon cœur. Vous les avez fait tous faire revenir. Rentrez, on va diriger le pays. On a pensé que quand ils allaient rentrer, quand ils allaient voir le développement de Papa, ils allaient dire waouh. Ils ont pensé ici, waouh, non, c'était trompé. Non. Ils ne pensent pas ici. Tout ce qui est dans le cœur, Makosso Kami, quand on va prendre le pouvoir, on va faire palabre entre nous pour savoir qui va te botter. Vengeance est le projet de société. Tuer est le programme de gouvernement. Insulter est le code de conduite. Peuple de Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire. Mettez le cœur, partagez le live. J'ai mal. Moi, j'ai très mal. Ils n'auraient pas dû revenir. On était bien sans eux. Ouais. Non, je le dis. Je le dis que ça m'amène à la maca. Ils n'auraient pas dû revenir. Ils auraient dû rester là-bas. Au Ghana, en Europe, et puis la Côte d'Ivoire est avancée.
On a fait revenir tous ces haineux. Ils sont revenus récémer le venin de la haine. Ils n'étaient pas là, les Ivoiriens n'avaient pas peur. On vivait en paix. Quand l'élection arrive, on sait qu'il y a un peu de tout, mais on se disait quand même ça va aller. Ils sont tous revenus avec l'esprit de la vengeance. Cela va les... Eh Seigneur. Et ils sont méchants. Et je vois des Ivoiriens qui ne voyaient rien, qui sont assis chez eux. Des enfants de 25 ans, de 30 ans, qui n'ont même pas oublié, qui ne se rappellent même pas de la crise. Qui regardent encore ces gens-là et qui pensent que ce sont des sauveurs. Ils vont venir nous sauver de quoi? Moi, j'aimerais vous poser la question. Ceux-là, ils peuvent venir nous sauver de quoi? Ceux-là, les Blaise Las, ceux-là, ils peuvent venir nous sauver de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont apporté de bien à la Côte d'Ivoire pour qu'on ait envie de leur donner encore le pays? Déchets toxiques? C'est quoi? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Dites-moi les raisons factuelles pour qu'on puisse dire, papa, quitte là, on va ramener ceux-là. Il n'y a rien. Tu regardes au PDCI, il n'y a personne. Les cadres qui faisaient le PDCI, tels que comment ça s'appelle? Les Assou Jano. Rappelez-moi le nom. Ceux-là, les Patrick Hachi. Les papas Adjoumani. Les Beugre Mambé. Tous ceux-là ont compris que l'homme qui mérite de diriger la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Ils disent à nos enfants, ils n'ont qu'à sortir pour aller dans les rues, pour aller lutter. Ils n'ont qu'à se mobiliser. Ouais. Les gens ont oublié. Les gens ont tout oublié. Les gens ont vraiment oublié ce qu'on a vécu. Les gens ont oublié. Les gens ont oublié. Les gens ont tout oublié. Ils ne se rappellent plus de ce qu'on a vécu. Ils ne se rappellent plus. Ils ont tout oublié. Quand on parle, ils disent « Oh non, on maîtrise ». Quand on parle, ils disent « Non, on maîtrise ». Ils ont tout oublié. Le journaliste ivoirien nous montre l'intégralité de ces cassettes. Ce que je ferme en fait, ils ont tout oublié. J'ai tellement mal que j'ai même plus envie de parler. J'ai tellement mal que j'ai même plus envie de parler. J'ai tellement mal que j'ai même plus envie de parler. J'ai tellement mal que j'ai même plus envie de parler. Hier, c'était la ligne de fond autour de la résidence de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, sur la position, seulement une dizaine d'hommes. Les forces pro-Ouattara se sont redéployées, mais le siège du bunker du président sortant se poursuit. Un homme habillé en civil est amené au capitaine. Vous avez oublié. Vous avez oublié. Et c'est ça qui me fait mal. Vous avez tout oublié. Vous avez vraiment tout oublié. Vous ne vous rappelez plus. Vous ne vous rappelez plus de tout. La guerre des forces impartiales contre la Côte d'Ivoire a désormais un visage. Un visage hideux, certes, qui refuse désespérément comme un diable de se déterminer franchement. Ces dernières heures, les terroristes qui se cachent sous le vocable de commando invisible et qui ne peuvent malheureusement se déplacer en ovni ont pris place dans 2 taxis et un minicar pour attaquer Yopougon, la commune imprégnable. L'ONUCI était en embuscade pour accompagner la funeste entreprise et servir... Voici comment on nous servait le mensonge tous les jours. Vous avez oublié. Vous avez tout oublié. Ouais, vous avez oublié. C'est-à-dire, je m'assois, je vous regarde, et puis je me dis, est-ce que Dieu vraiment, vous le connaissez? J'ai mal. J'ai mal. Vous avez tout oublié. Je m'assois en 2011. On était tous en Côte d'Ivoire. Et puis tu vois toute la population d'Abobo qui est en train de marcher pour chercher à sortir. Est-ce que je peux retrouver même ces images? Est-ce que je peux même retrouver ces images? Je suis en train de préparer un grand live sur ça. Pour vous rappeler tout ce que vous avez oublié. Pour vous rappeler, parce que vous avez oublié. Vous avez tout oublié.
Ça, c'était en 2011. Vous avez oublié. Ça, je me rappelle. Ça, je me rappelle. À l'entrée du palais, ils sont des centaines à applaudir leur président. Au même moment, dans le centre-ville, des fumées noires en signe de protestation, encore des pneus brûlés par les militants pro-Ouattara. La riposte politique, elle arrive dans un hôtel. Vous avez oublié. Les gens ont oublié. Je me rappelle comme si c'était hier. Ouais, les gens ont oublié. Les gens ont oublié. Hein? En 2025, pendant qu'on a développé le pays, on dit allons à la paix. Eux, ils disent non. Tchoko Tchoko, Babo sera président. On dit le Conseil constitutionnel a refusé votre candidature. Vous dites Tchoko Tchoko. Ce sur quoi vous comptez là, c'est ça qu'on attend pour voir. C'est la raison pour laquelle je dis à tous les Ivoiriens, si ceux-là sortent, que vous ne sortez pas, ils vont faire quoi à la communauté internationale? Que c'est tous les Ivoiriens qui sont en train de se mobiliser contre Alassane Ouattara. Ils vont demander à leurs partenaires extérieurs de commencer à frapper dans certaines zones pour que vous ayez peur. Je répète encore, et ça je le dis, même si ça doit me coûter la prison, je suis prêt à aller en prison. Quand je regarde ce qu'on a vécu en 2011, je ne suis plus prêt à voir ça. Ils sortent, on sort. Et on va nous compter. On va voir, sans brutalité, sans agression. Quand eux sortent, nous on sort avec le bilan du président Alassane Ouattara. On a ça dans nos mains. Je suis en train de faire sortir un prospectus qui va sortir à partir de mercredi. Je vous le présente en même temps ici. Pour ne pas qu'on vous dise Makosso parle, mais il n'y a rien. Je fais sortir un prospectus qui sortira à partir de lundi. Le voici. C'est moi qui l'ai rédigé. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a rédigé, c'est moi. Les 10 raisons pour lesquelles on doit voter le président Alassane Ouattara. C'est moi qui l'ai rédigé. Je vais retourner ma caméra pour que ceux d'ici voient bien. Voici le document. Voici le fascicule que j'ai rédigé. Faites les captures. C'est moi qui ai rédigé ça. Je me suis assis et j'ai rédigé. Les 10 raisons pour lesquelles on doit voter le président Alassane Ouattara. Voici ça. Pour ceux qui sont sur Facebook, le voici. Si eux sortent, nous on va sortir pour les distribuer ça. On ne va pas les faire la bagarre. Parce que le président Alassane Ouattara a enseigné aux Ivoiriens ce qu'on appelle l'élégance. Vous sortez, nous on va sortir avec les fascicules pour aller vous donner. Pour dire non les gars, lisez ça. Non, non, on dit faut lire, il faut lire. Ils sortent, on sort. Ils sortent, nous on sort. Pour que la communauté internationale voie qu'en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara que nous on connaît. Celui qui a sauvé notre économie, là, il s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui a permis que nous devenions 2 fois champions d'Afrique, il s'appelle Alassane Ouattara. Celui qui a permis que nous ayons 5 universités nouvelles, il s'appelle Alassane Ouattara. Donc ce n'est pas une affaire de dire non Makosso, tu entretiens la haine, non Makosso. Non, c'est une question de vérité. Et moi, j'ai juré et j'ai prêté serment de défendre que la vérité. Le jour où le gouvernement du président Alassane Ouattara est à gauche, je viendrai le dire dans le respect, vous êtes à gauche. Mais à l'heure où on parle là, il n'y a pas quelqu'un qui peut gérer le pays là, avec la menace que le Burkina Faso est en train de faire avec Ibrahim Traoré, qui sont en train de recruter tous les maudits de la Côte d'Ivoire, Babo Koné, tous les bâtards panafricains, Franklin Yamsi, tout cela, nous n'oublierons pas. Et je vais toujours le rappeler. Pour ceux qui pensent que c'est un jeu, je vais toujours le rappeler. Voici ce que Kémy Séba a dit, de façon claire, nette et précise, sur comment il se prépare pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Kémy Séba a fait donner tout le plan. Écoutez bien. Un pays qui a été à un moment donné pris en otage. La Côte d'Ivoire
d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage. Le rappel est pédagogique. Par des Burkinabés pro-français. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens. Donc ce bâtard nous fait croire que nous sommes possédés et qu'eux vont venir nous libérer. Écoutez bien. Est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens. Avec qui? Et avec l'aide de Burkinabés panafricains. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote. Ah bon? C'est naturel. Dans l'antidote, il y a toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité. Je comprends pourquoi tu n'as pas de cheveux. Qui est justement cette force issue de l'AES. Il ne met pas de l'AES. Voici le Mali. Il n'y a même plus essence. Les gens avec leurs motos sont assis, tout tristes, tout malheureux, en train d'attendre l'essence comme des enfants. C'est ces pays-là, enclavés, perdus dans le terrorisme. C'est eux qui ont venu libérer la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire la vérité. Comme ils sont actuellement KO, l'économie est à terre, le plan sécurité est bousillé. Le seul pays qui peut venir envahir pour voler notre argent, voler notre courant, voler nos poissons, voler nos forêts, mais c'est la Côte d'Ivoire. Et lui, il a dit, écoutez ce qu'il dit après. Contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Il dit, dans les rues, il y aura un basculement dans pas longtemps. Qui est chargé de créer le basculement dans les rues? Qui est chargé? Donc, la première stratégie, il faut que vous créiez en Côte d'Ivoire, dans les rues, là, le basculement. Il faut qu'on voie que dans les rues, il y a les Ivoiriens qui brûlent les punais, il y a les Ivoiriens qui sont énervés. On fait des photos, Amena Tidjam, lui va présenter son monde entier là-bas pour dire, c'est gâté, je vous avais prévenu, c'est gâté. Et pendant ce temps, nous au Burkina, on fait rentrer les VDP qui vont frapper dans des coins. Ceux qu'on a pu faire rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont commencer à attaquer dans certaines zones. Et on va faire croire que toute la Côte d'Ivoire a commencé. Parce que Soudioum l'a déjà dit. Pendant qu'on frappe là-bas, on va faire croire. Et puis l'autre, quand ils vont là-bas, on frappe ici. Mais pour que tout commence, il faut créer le basculement dans les rues. Si dans vos quartiers, vous laissez des groupes de jeunes, le 4 sortir, vous serez responsable du chaos qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont susceptibles de créer le basculement et le désordre dans leurs propos, leur place est à la Maca. Il y a assez de places. Le président Alassane Ouattara, en août dernier, a fait libérer des milliers de prisonniers. À cause de la fête d'indépendance, il y a de la place. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Mais ce qui me réjouit et ce qui m'amuse, c'est que dans eux, les calculs, ils ont oublié un fait. C'est le fait du rapport de force. Ceux qui peuvent occuper la rue, qui peuvent maîtriser la rue, qui peuvent gâter dans la rue, ce sont ceux-là qui ont tourné leur cœur pour donner au président Alassane Ouattara. Avant, on pensait que le président Alassane Ouattara était seulement le président des Djoula. Que lui, en dehors des nordistes, il n'y a pas quelqu'un qui aime le président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, les généraux Osé, les JM Lumière, les Dofou, ce ne sont pas des Djoula. Mais ce sont des personnes qui ont vu le travail du président Alassane Ouattara et qui se sont ralliés. Les Lucas qui montent souvent sur mon panel, les Baoulés ont vu, les Guérés ont vu, les Yakuba ont vu. Aujourd'hui, tu vas à Djiblo. Djiblo est en train d'être développé. Alassane Ouattara a fermé la bouche de tous les Guérés. Et j'aimerais dire à nos parents de l'Ouest, c'est toujours vous qui avez été les moutons de sacrifice. Hein. C'est toujours vous qu'on a manipulé pour faire croire que c'est vous qui êtes les grands guerriers. C'est vous les enfants guerriers. Vous devez mener le combat. Faites très attention. Hein. Le développement que vous vivez aujourd'hui à l'Ouest, là, ça n'a jamais existé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je répète, le développement que vous vivez à l'Ouest, là, les enfants maudits qui sont dans les quartiers, ouais, nous, on est là, eux n'ont qu'à commencer, et puis nous on commencé. Si eux ils commencent, c'est pas nous on commencé, eux n'ont qu'à commencer d'abord, et puis nous on suit le mouvement. Vous voulez suivre le mouvement? Vous êtes maudits, hein? Vous êtes bêtes. Vous êtes très bêtes. Il n'y a pas plus maudit que vous, les petits guerriers,
les petits Wobé qui n'avaient encore rien compris. Dieu merci, la majorité des guerriers, des Wobé, des Yakuba ont compris. Mais les que vous jouez les guerriers, vous avez oublié ce qui s'est passé à l'ouest. Vous avez oublié l'affrontement qui a eu lieu. Mettez-moi les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez le live. Mettez-moi les cœurs, le live est signalé. Tapotez, mettez les cœurs, le live est signalé. Mettez good like, tapotez, le live est signalé. Mettez les cœurs, le live est signalé. Le live est signalé. Le live est signalé. Parce qu'on veut m'empêcher de dire la vérité. Écrivez good live, le live est signalé. Vous avez oublié ce qui s'est passé à l'ouest. Moi, je vais vous le rappeler. À l'ouest, on avait armé des jeunes avec des mercenaires libériens. En disant, c'est vous les vrais guerriers de la Côte d'Ivoire. L'ouest, aujourd'hui, là, il y a des villages qui n'existent plus. Il y a des familles qui ont tous été exterminées à cause de la guerre. En 2025, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont pu apporter à votre développement quand eux ils étaient au pouvoir. Et faites le bilan de ce que le président Alassane Ouattara a apporté à l'ouest. Et c'est sur vous, ils vont aller compter. J'aimerais m'adresser aux jeunes de Bonois. Chaque fois quand il y a la crise, c'est vous qui mettez clôture, vous mettez la route, vous prenez brique, on va fermer la route. Vous avez oublié, vous avez brûlé un commissariat en 2020. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus de commissariat à Bonois. À part le commandement de la gendarmerie. Vous avez oublié. Mais malgré ça, le développement est en marche dans votre localité. Les jeunes de Dabou, les Adjoukou, entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, qui a travaillé pour votre région, on arrive encore, on va aller vous manipuler. Les jeunes de Toumoudi, venez me dire, qu'est-ce qu'eux ils ont apporté à votre région par rapport au président Alassane Ouattara? Je ne veux même pas parler des jeunes d'Amboisseau et autres. Des gens ont échoué dans ce pays-là et veulent vous entraîner dans l'échec. Faites très attention. Le 4, celui qui sortira à défier la Côte d'Ivoire, celui qui va s'amuser pour sortir, à défier la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire va répondre. Les jeunes qui ont suivi leur mouvement en 2020, beaucoup sont encore à la Macaïen. Beaucoup n'ont pas encore été libérés. Beaucoup n'ont pas encore été libérés. Leurs familles pleurent. Tous ceux qui sont morts en 2004 contre l'armée française pour Laurent Gbagbo, aujourd'hui, leurs familles n'ont jamais été dédommagées. Si vous croyez que vous allez mener une guerre, une guérilla, et puis demain, ils vont vous nommer, ou demain, ils vont vous... Vous avez mis le cléry, vous avez pissé dans vos cerveaux. Nous voulons la continuité de la paix. Ça fait 15 ans le président Alassane Ouattara au pouvoir. Ça fait 15 ans que nous sommes en train de vivre une sécurité et un développement. Ouvrez vos yeux et comprenez. Moi là, j'ai vécu toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai été pro-Gbagbo, j'ai défendu Gbagbo, bec et ongle. Quand j'ai vu les résultats du président Alassane Ouattara, j'ai dit, il n'y a pas match. Maintenant, celui qui banque comme Tama Robert, je te défie de venir me retrouver maintenant sur TikTok